Bonjour, bienvenue dans la formation Pilates Do. Je suis Franck Cambon, gérant d'un centre Forme et Santé avec mon épouse sur Agen. Nous sommes spécialistes de la méthode Pilates adaptée aux problèmes de dos. Si vous avez mal au dos, si vous avez des problèmes de cervical, dorsal, lombaire, cette formation est faite pour vous. Peut-être aussi désirez-vous tout simplement être plus souple, plus tonique, un ventre ferme et plat. C'est aussi une formation qui est faite pour vous. Ce que j'ai à vous proposer est unique. Je n'ai pas encore trouvé son équivalent dans le monde de la forme et de la santé. Je vous propose 10 vidéos gratuites. Chaque vidéo, c'est une leçon de 10 minutes. Vous pratiquerez la méthode Pilates, donc adaptée à votre pathologie. Sur cette vidéo, je décortique donc la posture, j'essaye de vous faire comprendre aussi le fonctionnement de votre corps, car c'est important de comprendre les choses. Ensuite, chaque mois, je propose un webinaire. On pourra se rencontrer, échanger, et je répondrai donc à vos questions. Ce webinaire est gratuit. À la fin des 3 mois, puisque chaque leçon, c'est une semaine de travail, donc 10 leçons, 10 semaines, comptez environ 3 mois. Donc à la fin des 3 mois, je propose un stage en présentiel à mon centre Forme et Santé sur Agen. Là, je vous aiderai, je décortiquerai un petit peu plus les postures, bien sûr je vais vous corriger et je vous proposerai donc les 10 nouvelles postures donc de la formation suivante pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Bien sûr, mon but, c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc ce stage, déjà, qui sera bien sûr payant, et aussi les formations à venir ultérieures. Ce qui est important de comprendre, c'est que une leçon, c'est une semaine. Il faudra essayer de pratiquer entre 3 et 5 fois par semaine, donc ça fait 3 fois à 5 fois 10 minutes par semaine. Pourquoi? Parce que cette régularité et la répétition des exercices feront que vous allez progresser et que votre dos ira mieux, tout simplement. Je vous proposerai de télécharger un guide pratique pour vous aider, bien sûr, mais aussi une fiche d'évaluation dans laquelle vous allez noter au tout début de votre formation quelles sont vos douleurs, à quels endroits sont-elles, l'intensité des douleurs et la fréquence de ces douleurs. À la fin de cette formation, vous pourrez vous évaluer de nouveau. Et je peux vous promettre quelque chose, c'est que vos douleurs et la fréquence et l'intensité de vos douleurs auront baissé de moitié. Pratiquez pas à pas, soyez patient et vous verrez, ça fonctionne. 20 ans que je pratique, j'ai voulu exporter ce savoir en dehors de ma ville et de mon centre, et c'est vrai que ça fait 20 ans que moi je vois des résultats tous les jours à mon centre Forme et Santé. Je vous souhaite une bonne pratique, pas à pas, soyez patient et vous verrez, vous serez récompensé. Je vous dis à très bientôt et place maintenant à la première leçon, le placement du bassin. Après nous verrons le transverse, le muscle gainant. Deuxième leçon. La troisième leçon sera sur le placement des épaules. Voilà, 3 premières leçons qui permettront de se mettre en place tout ça. Et ensuite, les postures vraiment de pilates adaptées donc pour les pathologies du dos. Il y en aura donc 7. À très bientôt. On va commencer donc par la posture debout. Première posture donc de travail. Déjà, trouver le bon alignement au niveau des jambes. Donc l'idée, on va mettre les pieds parallèles, largeur du bassin. Voilà, vous tenez vos mains contre votre bassin ici, et il faut vraiment que les mains tombent à l'aplomb, à l'extérieur ici, partie externe des plantes de pied. Voilà, donc là on est dans la position idéale au niveau des pieds. Ensuite, on fait attention bien sûr à ce qu'il n'y ait pas un pied qui soit plus en avant que l'autre, donc même ligne. Et puis on va légèrement fléchir les genoux. Donc ça c'est important. Donc commencez déjà par fléchir vos genoux. Toujours. Légèrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le bas du dos. Alors,
comment placer ce bassin? Si vous basculez le bassin vers l'arrière, c'est-à-dire, je me rapproche, voilà, ici, vous voyez, je bascule mon bassin vers l'arrière, le dos s'arrondit, on appelle ça une rétroversion. Je bascule mon bassin vers l'avant, mon dos est cambré, on a une hyperlordose, on est en antéversion. Donc on va s'amuser en fait à basculer son bassin en avant et en arrière. Il faut donner de la mobilité à son bassin. Parce que plus votre bassin sera verrouillé, plus il va être bloqué, et bien plus vous aurez des problèmes de dos. Donc il faut apprendre déjà à mobiliser ce bassin. Donc on va, avec nos mains, bien tenir ici les crêtes iliaques, hein, c'est l'arête supérieure au niveau du bassin ici, crête iliaque. On est bien en appui sur les os, et là, on aide avec les mains. Et on essaye de faire bouger ce bassin en avant et en arrière. Donc là, on va assouplir toute la région lombo-sacrée, hein, la partie des lombaires. Voilà. Et le sacrum, vous voyez, ici, là où j'ai ma main, ça c'est le sacrum. Et bien le sacrum, cet os plat, il va glisser vers le bas. Dans ma rétroversion, dans mon dos rond, il glisse vers le bas. Et là, il remonte. Ou bien, si vous préférez, mon pubis, hein, mon bas-ventre, il remonte. Voilà, et il descend. Donc on peut faire ça aussi. On peut mettre une main devant, une main devant, une main derrière, et faire des rétroversions et des antéversions en s'aidant ici, devant, derrière. Pareil sur le côté. Voilà. Donc là, déjà, donner de la souplesse à ce bassin. Voilà. Très important. Et si vous gardez les genoux fléchis, vous serez beaucoup plus souple. Si vous tendez les genoux, bloquez les genoux à fond, essayez. Bloquez-les. Tendez bien vos genoux et essayez, voilà, essayez de bouger le bassin. Vous voyez? Alors quand on reste comme ça toute la journée, debout, les jambes tendues, avec les genoux bloqués, voilà ce qui se passe. Ça bloque. Et donc, moi je vous conseille de faire ça. Voilà. Tout simplement. Donc, reprenons un petit peu la position de base, ici. Et nous avons donc ce mouvement du bassin à faire. Alors, au niveau des respirations maintenant, eh bien, on peut les associer. J'inspire donc en creusant le dos et je souffle en faisant le dos rond. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Toujours les genoux fléchis. Voilà. Ensuite, je vais toujours inspirer donc par le nez. Il y a des filtres, hein, on a des poils dans notre nez, donc eh bien, on va inspirer par le nez et on peut souffler soit par la bouche, soit par les narines. Hein, les adeptes du yoga vont plutôt avoir tendance à souffler par les narines, mais on peut très bien laisser l'air librement s'échapper par la bouche. Et en pilates, on appelle ça faire le A. Le A muet. C'est comme quand on fait A, mais sans le dire. Donc ça fait un A muet. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, A muet. Ou comme quand on fait de la buée sur une vitre. Imaginez une vitre, vous faites de la buée dessus. Donc ça, voilà. C'est quelque chose que je voulais vous montrer. Le bassin, les crêtes iliaques, hein, sur lesquelles s'accroche le bas des abdominaux, transverses notamment aussi. Là, on a notre sacrum, avec son coccyx. Vous voyez un petit peu. Voilà le bassin. Voilà. Tête, voilà, vous voyez. Pour le fémur, tête fémorale. Ok. Les vertèbres lombaires, le bas du dos. 5 vertèbres lombaires, apophyse épineuse, vous voyez ici. Voilà. Donc on est dans l'anatomie, pourquoi pas. Les apophyses transverses, voilà. Les nerfs rachidiens qui passent ici. Donc l'idée, là vous avez, si vous regardez bien, des disques. Vous voyez les disques, hein, c'est ces petits morceaux de plastique là, blanc. Voilà, ça c'est un disque intervertébral. Là, on remarque que la position du bas du dos naturelle, eh bien, vous voyez, il y a un creux. Il y a un creux. Ça s'appelle la lordose. Voilà, la lordose. Voilà. Et là, mes disques, ils ne sont pas forcément écrasés. Ils sont bien, ils sont comme il faut, ils sont heureux. Là, ça représente une hernie discale, justement. Mais si je mets, regardez, je mets ma colonne droite. Regardez. Si je mets ma colonne droite, voilà, là, elle est droite. Vous êtes d'accord? Elle est bien droite. Et bien, regardez, ça s'est ouvert derrière. Ici, à ce niveau-là, vous voyez, ça s'est ouvert. Et devant, ça s'est pincé. Et c'est droit, c'est pas rond, c'est droit, juste droit. Vous voyez, et j'écrase mon disque, et donc du coup, la matière ici va partir vers l'arrière, et ça peut créer, bien sûr,
une hernie. Et là, voilà. Pourquoi il ne faut pas être dos plat forcément. Et si je fais le dos rond, imaginez avec de la charge, alors là, waouh. Et bien sûr, avec du poids, hein, avec de la charge au bout des bras, c'est terrible. D'accord? Donc, la nature nous a fait comme ça, avec un dos légèrement cambré. C'est à respecter. Il faut respecter ça. Tout simplement. On verra plus tard pourquoi peut-être la nature nous a fait comme ça, ou dans un article, hein, je vous expliquerai pourquoi notre colonne vertébrale, vous voyez, elle est toute tordue.